Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice numéro 11. Une piste ABC est constituée d'une partie AB inclinée d'un angle alpha 30 degrés par rapport à la partie horizontale BC. Un corps de masse 0,5 kg est abandonné sans vitesse initiale au point A. La figure numéro 2 montre l'évolution de l'accélération du corps en fonction du temps. Les instants TB 1 seconde et TC correspondent respectivement au passage du corps par le point B et par le point C qui représente l'arrêt. Première question, représentez les forces qui agissent sur le corps pendant son mouvement. Deuxièmement, déterminez le coefficient de frottement. Troisièmement, déterminez TC, l'instant d'arrêt du corps. Et enfin, déterminez les distances AB et BC. On nous donne l'accélération de la gravité. On nous donne G qui est égal à 10 mètres par seconde carré. Alors voici la première figure 1. On y retrouve le plan incliné AB avec un angle alpha par rapport au plan BC. Puis se trouve le plan BC. Commençons par la première question et représentons les forces qui agissent sur le corps pendant son mouvement. Alors, comme on l'a dit plus haut, le trajet du corps A est constitué de deux parties. La première partie, c'est la partie AB et la deuxième partie, c'est la partie BC. Commençons d'abord par la partie AB. Alors, on va représenter nos différentes forces agissant sur le corps. La première force que je représente, c'est la force du poids. Elle est orientée à partir du corps vers le sol. Donc, elle doit faire un angle 90 degrés avec la partie BC. Donc voilà, je vais mettre le vecteur P dans ce sens-là. Donc ici, j'ai le poids. La deuxième force, c'est la force de contact qui se trouve entre la partie AB et le corps. Donc, je peux représenter cette force par une composante perpendiculaire par rapport à la partie BC. C'est la composante C perpendiculaire. Donc, c'est toutes les forces de contact perpendiculaires. Et aussi par une force de contact horizontale, c'est C parallèle. Elle représente toutes les forces de contact horizontales qui freinent le mouvement. Donc je vais représenter la somme de ces deux forces et voici le vecteur C. Donc ici, j'ai toutes les forces de contact qui sont représentées sur le vecteur C. Je passe à la deuxième partie. Donc je vais retracer ici le corps de masse M. Donc le voilà. Et ici, je vais retracer encore une fois les forces agissant sur mon corps. Alors j'ai toujours la force du poids. Elle est orientée de manière perpendiculaire vers le sol. Donc voici le poids. Remarque intéressante, ces vecteurs que je suis en train de tracer sont tracés de manière qualitative. Normalement, le poids qui est ici, c'est le même poids qui est là. Je dois avoir le même module. Parce qu'ils sont tous les deux égaux à mg. La masse n'a pas changé. G n'a pas changé. Donc, je vais avoir toujours le même poids. Deuxièmement, je vais représenter la force de contact C. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais représenter ça en rouge pour dire que c'est la même force de P. Et je vais prendre ici du vert pour représenter la force de contact. Alors, pour représenter la force de contact C, c'est toujours la même chose. Je vais prendre une force de contact perpendiculaire, C perpendiculaire, représentant toutes les forces de contact perpendiculaires entre la partie BC et le corps, et aussi une partie horizontale, C parallèle, représentant les forces de contact entre la partie BC et le corps, ces forces de contact étant des forces parallèles au mouvement. Donc, c'est ce qu'on appelle en général les frottements. Donc, je vais représenter ces deux forces-là par la somme des deux forces, que je vais appeler ici aussi vecteur des forces de contact C. Deuxième question, déterminant le coefficient de frottement. Pour étudier et déterminer le coefficient de frottement, on doit étudier le mouvement du corps et pour cela, on va s'aider de la relation fondamentale de la dynamique. Alors, appliquons la relation fondamentale de la dynamique au corps. Alors, on peut appeler le corps A ou bien au corps. Et on a, alors, la somme des forces extérieures
qui est égal à la masse de ce corps fois son accélération. Donc ça implique, qu'est-ce que j'ai comme force? J'ai la force du poids et la force des contacts. Donc ici, j'ai le poids plus C qui est égal à la masse M fois l'accélération. Donc pour étudier cette équation-là, je dois la projeter sur les axes OX et OY. Maintenant, déterminons les axes OX et OY sur lesquels on va pouvoir faire nos projections. Alors, notre premier axe OX, ça va être l'axe qui sera parallèle à ce plan-là, le plan AB. Alors, j'ai ici cette ligne AB, donc le mouvement du corps de masse M va être astreint à glisser le long de cette ligne AB. Donc, je sais que le mouvement va être suivant cette ligne-là, parallèle à AB. Donc, je vais appeler cette ligne-là l'axe OX. Donc, ici O, c'est le centre de M, et voici X. L'axe OY sera perpendiculaire à l'axe AB, et en même temps à l'axe OX. Donc, je vais le placer ici, de manière perpendiculaire. Donc, j'essaie de faire des axes perpendiculaires. Et voilà, donc ils sont bien perpendiculaires. Ceci représente l'axe OY. Faisons maintenant quelques projections. Par rapport au vecteur des forces de contact, C, je vais avoir ici C perpendiculaire sur l'axe OY. Donc, je vais pouvoir l'appeler ici C perpendiculaire. Et aussi, sur l'axe OX, je vais avoir un C parallèle. Alors, C perpendiculaire est la projection du vecteur C sur l'axe OY, et C parallèle est la projection du vecteur C sur l'axe OX. J'ai aussi un autre vecteur, donc je vais faire en bleu, c'est le vecteur PX. Alors PX représente la projection du vecteur P sur l'axe OX. Et pareil, je vais avoir PY. Alors PY représente la projection du vecteur P, le poids, sur Y. Donc voici toutes les projections associées aux vecteurs P et C sur les axes OX et OY. On va faire pour la partie BC plus tard. Donc, d'après la relation fondamentale de la dynamique qui est appliquée au corps, la somme des forces est égale à MA et j'ai les forces P plus C qui est égale à MA. Alors, projection sur l'axe OX, je vais avoir PX moins C parallèle. Alors, pourquoi plus PX et moins C parallèle? Je vois que PX est dans le même sens que le sens positif pour le vecteur OX. Donc, il sera avec une valeur positive. Tandis que C parallèle, ici, est dans le sens inverse par rapport au sens positif. Donc, il sera avec une valeur négative. Donc, ici, j'ai écrit que j'ai Px moins C parallèle, qui est égal à la masse multipliée par l'accélération. Alors, quelle est la valeur de Px? Px, c'est quoi? Donc ici, je vois que l'angle alpha est là. Je vais prendre une autre couleur. Voici l'angle alpha. Si je cherche à déterminer l'angle alpha ici, je le retrouve ici. Donc voici ici l'angle alpha. Donc ici, voici Px. Je retrouve ici Px aussi. Et ici, Px est retrouvé grâce à sinus alpha. Donc je peux écrire que Px est égal à P fois sinus alpha. La même chose pour PY. Donc PY, je le retrouve grâce à l'angle alpha. Il est égal à P fois cosinus l'angle alpha. On continue. Je remplace Px par sa valeur. Donc ça devient P fois sinus l'angle alpha moins C parallèle qui est égal à M fois l'accélération A. Je cherche à déterminer C parallèle. Donc, je vais écrire que C parallèle est égal
à P fois sinus l'angle alpha moins la masse fois l'accélération. Passons à la deuxième partie, la projection sur l'axe OY. Sur l'axe OY, j'ai les vecteurs C perpendiculaire et PY. Je vois que C perpendiculaire est dans le sens positif par rapport à OY, donc il sera écrit avec une valeur positive, tandis que PY est dans le sens négatif par rapport à OY, donc je garde le module de PY, mais je rajoute un signe négatif. PY a été déterminé, c'est P cosinus alpha. Donc je vais l'écrire directement. Alors j'ai moins PY plus C perpendiculaire qui est égal à MA. Maintenant c'est AY. Je sais que le mouvement de ce corps est astreint à glisser le long de l'axe OX. Donc il n'aura aucune variation sur OY. Il n'y a pas de mouvement sur OY. Ça veut dire que l'accélération est nulle. Donc je vais avoir ici M fois AY qui est égal à 0. Donc je vais écrire ici 0 directement. Alors ça implique que C perpendiculaire est égal à PY. Je peux dire que C perpendiculaire directement est égal, alors quelle est la valeur associée à PY? C'est P fois cosinus alpha. Donc ici, je peux encore affiner mon expression. Je peux dire que P, c'est mg. Donc avec P qui est égal à m fois g. La même chose ici, P, c'est toujours mg. Alors, le corps est en mouvement. On considère alors le coefficient de frottement dynamique muté. Donc, c'est quoi son expression? C'est C parallèle divisé par C perpendiculaire. Donc, mu d, c'est quoi? Alors, C parallèle, je vais avoir P fois sinus alpha moins MA, divisé par C perpendiculaire qui est égal à P fois cosinus alpha. Donc, voici l'expression du coefficient de frottement dynamique pour la partie AB. Donc, c'est pour la partie AB. Alors, on fait une petite application numérique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je sais que le corps est de masse 0,5 kg et que j'ai alpha qui est égal à 30 degrés. La valeur de l'accélération, je l'obtiens grâce à la figure numéro 2. Alors, entre 0 et TB, on m'a dit ici que TB est égal à 1 seconde. Voici le point B. Donc, dans cette zone-là, la valeur de l'accélération, c'est la valeur de l'accélération qui se retrouve dans la zone AB, lorsque le corps se déplace entre les points A et B. Donc ici, je vois que j'ai une valeur de l'accélération qui est égale à 5 mètres par seconde carré. Donc je viens ici et je remplace. Alors j'ai la masse M qui est égale à 0,5 kg. G qui est égal à 10 mètres par seconde au carré. Et l'accélération qui est égale à 5 mètres par seconde au carré. Donc mu d est égal. Alors P c'est quoi? C'est mg. Donc c'est 0,5 fois 10 fois sinus alpha. Alors j'ai alpha qui est égal à 30 degrés. Moins MA, donc c'est 0,5 fois l'accélération qui est égale à 5. Divisé par P fois cosinus alpha, donc toujours 0,5 fois 10 fois cosinus l'angle alpha qui est de 30 degrés. Donc ça implique que mu d, donc je vois ici que j'ai, alors 0,5 fois 10 ça fait 5, fois sinus alpha, sinus 30 degrés ça fait 1,5, donc je vais avoir 2,5. Moins 0,5 fois 5 ça donne 2,5 aussi, divisé par, je vois qu'en nominateur, donc c'est la valeur de C parallèle, j'ai 2,5 moins 2,5 qui est égal à 0. Donc ça implique que le coefficient de frottement dynamique est égal à 0.
Donc, pour la partie AB, on a mu D qui est égal à 0. Passons maintenant à la partie BC. Alors, c'est la même chose. On va appliquer la relation fondamentale de la dynamique sur le corps. Alors, on va avoir la somme des forces extérieures qui est égale à MA. Cette fois, toujours, la somme des forces, c'est laquelle? Alors, on va avoir la force du poids et la force de contact C. Donc, c'est P plus la force de contact C qui est égale à MA. On va refaire la même chose que pour la partie 1, la partie AB. On va projeter cette équation sur les axes OX et OY. Donc, déterminons ici nos axes OX et OY. Alors, je vais prendre du noir. Pour l'axe OX, c'est l'axe du mouvement. Donc, il sera parallèle à l'axe BC, ici. Et pour l'axe OY, je vais prendre la même chose. Je vais prendre un axe perpendiculaire à l'axe OX. Donc, je vais prendre quelque chose comme ça. Voilà. Donc, voici l'axe OX et OY. Donc, le sens positif est à droite et le sens positif est vers le haut. Je vois que P, le poids, a une composante nulle sur l'axe OX, tandis que le vecteur C, les frottements, auront une composante perpendiculaire et une composante parallèle. Donc, voici la composante perpendiculaire des frottements, ou bien des forces de contact. Et voici la composante parallèle de la force de contact. Donc, ici, c'est C parallèle. Donc, on va faire la projection de notre équation sur les deux axes, OX et OY. Alors, pour la projection sur l'axe OX, je n'ai qu'une seule valeur, c'est C parallèle. Je vois que le vecteur C parallèle est dans le sens inverse par rapport au sens positif de OX, donc il aura une composante négative. Donc, je vais écrire ici que j'ai moins C parallèle. C'est la seule composante que j'ai sur l'axe OX, donc elle est égale à MA. Ce qui implique que C parallèle, la composante des contacts parallèles, est égale à moins la masse fois l'accélération. Je connais l'accélération pour cette partie. Elle est égale entre TB et TC à moins 2,5 mètres par seconde carré. Donc, je peux désormais calculer la valeur de C perpendiculaire. On va continuer, on va faire la projection sur l'axe OY. Pour la projection sur l'axe OY, je vois que j'ai deux vecteurs, C perpendiculaire et P. Alors, C perpendiculaire est dans le sens positif et P est dans le sens négatif parce qu'il est dans le sens inverse par rapport à OY. Donc, je vais avoir ici C perpendiculaire moins P qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que mon mouvement est astreint à se déplacer le long de l'axe OX. Il n'y aura aucune variation sur l'axe OY, donc l'accélération est nulle. Ce qui implique que je connais la valeur de C perpendiculaire et C perpendiculaire est égal au poids P. Donc je peux dire que C perpendiculaire est égal à la masse fois la gravité. Donc on a l'expression de mu D, elle est déjà connue. Par définition, c'est C parallèle sur C perpendiculaire, ce qui implique que ici, je peux retrouver l'expression de mu D. C'est quoi? Donc, C parallèle, c'est moins M fois A, divisé par C perpendiculaire, qui est égal à mg. Donc, ça implique que l'expression du coefficient de frottement dynamique mu D est égale à moins l'accélération divisé par l'accélération de la gravité G. Donc, on va faire une petite application numérique. Application numérique ici. Pour la partie... Donc, pour la partie BC, on a de la figure 2
l'accélération qui est égale à moins 2,5 mètres par seconde au carré. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Voici la figure numéro 2. Pour la partie entre B et C, l'accélération est donnée. Elle est égale à moins 2,5 mètres par seconde au carré. Et, comme toujours, on connaît la valeur de G. G, c'est 10 mètres par seconde au carré. Donc, la valeur de mu D, c'est quoi? Donc, c'est moins 2,5 mètres au carré divisé par 10. Ce qui implique que je peux écrire mu D. Donc, je vais avoir mu D qui est égal à 0,25. Donc, pour la partie BC. Donc, on vient de déterminer le coefficient de frottement dynamique pour les deux parties, MB et BC. Donc, pour la partie MB, le coefficient de frottement dynamique ici, donc j'ai mu D qui est égal à 0. Ça veut dire que je n'ai pas de frottement sur la partie MB. Tandis que sur la partie BC, j'ai trouvé le coefficient de frottement dynamique qui est égal à 0,25. Ça veut dire qu'il y a des frottements sur la partie BC. Troisième question, on me demande de déterminer TC, l'instant d'arrêt du corps. Alors, comment déterminer la vitesse au point TC? On m'a donné la figure 2 qui représente l'accélération en fonction du temps. Donc ici, je connais la valeur de TB, je sais qu'elle est égale à 1 seconde. Donc, je sais qu'à TC, ici par exemple, la vitesse VC, elle est égale à 0. Pourquoi? C'est l'instant de l'arrêt du corps, donc sa vitesse, elle doit être nulle. Donc, si je détermine la vitesse au point B, connaissant l'accélération, il me sera facile de déterminer le temps TC. Donc, commençons d'abord par déterminer la vitesse VB. Donc, on détermine d'abord la vitesse au point B, donc VB, et qu'est-ce qu'on a? On sait que delta V, entre 0 et, on peut dire TB qui est égal à 1 seconde, est égal à l'air sous la courbe de l'accélération. Donc, delta V, entre 0 et 1 seconde, est égal, alors l'air sous la courbe de l'accélération, toujours entre 0 et 1 seconde. Donc, quel est cet air-là? Donc, je vais déterminer cette surface. Alors, cette surface, c'est 1 moins 0 fois 5. Donc, je vais avoir ici 1 moins 0 multiplié par 5 moins 0. Donc, je me rappelle de mes cours de cinématique. Et c'est égal à 5. Alors, c'est quoi la définition de delta V? Delta V, c'est la vitesse à 1 seconde moins la vitesse à 0 seconde. Donc, je sais qu'elle est égale à 5, ce qui implique que la vitesse à 1 seconde est égale à 5 plus la vitesse à 0 seconde. Alors, je cherche quelle est la vitesse à 0 seconde. Alors, on me dit qu'un corps de masse 0,5 kg est abandonné sans vitesse initiale. Donc, ici, voilà, c'est sans vitesse initiale, ce qui veut dire que la vitesse à t est égale à 0 est égale à 0 mètres par seconde. Donc, je reviens ici et je remplace V par sa valeur qui est de 0 mètres par seconde. Ça implique que la vitesse à 1 seconde est égale à 5 mètres par seconde. Alors, la vitesse à 1 seconde, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la vitesse V au point B. Donc, cette vitesse V au point B, elle est égale à 5 mètres par seconde. Maintenant, je vais refaire la même chose ici. Alors, quelle est la surface? Par exemple, que je vais appeler S2, qui représente l'air sous la courbe de l'accélération entre t 1 seconde et tc pour avoir une vitesse qui est égale à 0.
Donc, je vais faire la même chose. Donc, je vais faire ici, deuxièmement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la variation de la vitesse entre quelle seconde, une seconde et le temps tc, inconnu, qui est égal, toujours à l'air, sous la courbe de l'accélération, entre quel moment et quel moment? Alors, entre une seconde et tc. Donc, je vais déterminer l'expression de cet R. Alors, ça va être le temps tc moins une seconde multiplié par, ici, je vais avoir moins 2,5 moins 0. Alors, j'ai moins 2,5 moins 0 pour avoir la longueur. Et je vais avoir, c'est tc moins 1 multiplié par moins 2,5. Alors, c'est quoi delta V? C'est la vitesse pour tc moins la vitesse pour une seconde, qui est égale à moins 2,5 fois tc, le temps recherché, plus 2,5. Ce qui implique que je n'oublie pas, je suis en train de rechercher tc. Alors, V1, je connais sa valeur, elle est égale à 5 mètres par seconde. Et VTC, je sais qu'elle est égale à 0. Parce que AT est égal à TC, le mobile est à l'arrêt. Donc, je peux l'écrire ici. AT est égal à TC, le mobile est à l'arrêt. Ce qui implique donc sa vitesse à TC est égale à 0 mètres par seconde. Ce qui implique que je vais avoir, alors je vais réécrire V de 1 est égal à 2,5 fois TC moins 2,5. Alors je vais déterminer l'expression de TC. Je vais avoir 2,5 fois TC qui est égal à la vitesse à une seconde plus 2,5. Donc, quelle est la vitesse à une seconde? Je l'ai déterminé plus haut. La vitesse à une seconde est égale à 5 mètres par seconde. Donc, je peux écrire ici, je vais avoir 5 plus 2,5. Ça implique, c'est simplement une équation à résoudre. Donc, j'ai 2,5 fois TC qui est égal à 7,5. Ce qui implique que le temps TC est égal à 7,5 divisé par 2,5. Ce qui implique que le temps nécessaire pour l'arrêt du corps, TC, est égal à 3 secondes. Donc voilà, j'ai déterminé le temps nécessaire pour que le mobile soit à l'arrêt. Passons maintenant à la dernière question. On détermine les distances AB et BC. Alors, déterminons les distances AB et BC. Alors, commençons par la partie AB. Mais vous allez voir, c'est la même chose. Alors, je sais que la vitesse VB au carré moins VA au carré est égale à 2 fois l'accélération multipliée par la distance AB. Ce qui implique que la distance AB est égale à VB au carré moins VA au carré divisé par 2 fois l'accélération. Alors ici, on va faire une application numérique. Alors j'ai la valeur de l'accélération qui est égale à 5 mètres par seconde au carré. VB qui est égal, c'est V à une seconde qui est égal à 5 mètres par seconde. Et la vitesse au point A, je sais qu'elle est égale à 0 mètres
par seconde. Donc, je vais avoir la distance AB qui est égale, donc c'est 5 au carré moins 0 au carré divisé par 2 fois 5. Ce qui implique que la distance AB est égale à 25 divisé par 10. Donc, je vais avoir la distance AB qui est égale à 2,5 mètres. Je vais refaire la même chose pour la partie BC. Je sais que BC est égal à VC au carré moins VB au carré divisé par 2 fois la valeur de l'accélération. Or, pour l'application numérique, on a alors la vitesse VC qui est égale à 0 mètres par seconde, VB qui est égal à 5 mètres par seconde et l'accélération qui est égale à moins 2,5 mètres par seconde au carré. Donc, si je veux déterminer BC, je vais simplement remplacer. Alors, VC, c'est 0 au carré, moins 5 au carré, divisé par 2 fois moins 2,5. Ce qui implique que je vais avoir BC qui est égal à moins 25 divisé par moins 5, ce qui implique que la distance BC est égale à 5 mètres. Donc, la distance BC est égale à 5 mètres. Voilà, c'est la fin de cet exercice. On a répondu à toutes les questions. J'espère qu'il vous a été bénéfique. À une prochaine fois.